Donc là on passe à une autre anecdote. Non, c'est pas fini encore. Ah. J'ai pas raconté le truc qui fait rire, donc ce serait ballot. Putain de N'oublie pas le like, le partage, l'abonnement. Parce que c'est bien beau, Mousson il fait des vidéos, mais Mousson il veut faire des vues. C'est dur la vie d'artiste les gars. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Wesh, la YouTube monnaie, c'est Mousson. Vous voyez, dans les dernières vidéos, je vous ai parlé un peu du télétravail, des bienfaits du télétravail notamment. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai trouvé un travail très récemment. Strat, on va parler de quoi? Recherche d'emploi. J'ai 2-3 anecdotes à vous expliquer. Ça va pouvoir vous donner un peu des tips pour réussir dans la recherche d'emploi et pour réussir en tant que chômeur. Éviter la radiation. Hein. Tu connais. Première anecdote, les frères. Je vais revenir un peu sur le CV. À l'époque, j'étais grave anti-système. J'étais là à me dire il y a de la discrimination de partout, faut pas avoir confiance aux recruteurs. C'était la mode de faire des CV anonymes, donc de pas mettre de photos sur le CV. Et moi j'ai cru bon de suivre cette mode de merde. J'ai envoyé des CV à foison sans photo dessus. J'ai quand même réussi à décrocher un entretien. J'ai le recruteur qui fait le bilan avec moi. Bon, j'ai bien compris que j'allais pas être pris parce qu'il m'a indiqué que j'avais pas d'expérience dans le domaine, ce qui était vrai. Il me donne des conseils pour améliorer mon CV pour les prochaines fois où je vais postuler. Moi de base je suis algérien. 1, 2, 3, viva l'Algérie, viva l'Algérie, bla bla. Mais tu vois avec mon visage pâle, j'ai pas du tout une tête cramée moi. Et il me dit bah écoute regarde, je vais pas te mentir, ici moi j'embauche de tout, je suis pas du tout raciste, j'embauche des noirs, des arabes, des blancs, y a pas de souci avec ça. Par contre si je peux me permettre frérot, il m'a pas dit frérot mais bon tu connais, je vais te demander de mettre une photo sur ton CV parce que ça sert à rien de pas mettre de photo. T'as un prénom qui est assez agressif, par contre t'as une tête de gentil. Donc ne pas mettre ta photo, il m'a dit ça te dessert plus qu'autre chose. Je peux vous dire que je suis rentré et derrière j'ai mis des grosses photos, filtre Insta et tout, pas de souci mon pote. Aussi je me dois de revenir les frères sur les nouveaux usages des recruteurs. Ça t'envoie sur une plateforme de recrutement, t'es là à te filmer en mode selfie et tu dois répondre à des questions. Sur les plateformes t'as toujours une partie essai. J'arrive sur la plateforme, je suis dans la partie essai. Et donc je commence à me plaindre. Je suis là, je me dis putain ils font pitié avec leur entretien de merde. Je suis là dans ma wagon en mode selfie. Je reçois un message qui me dit la réponse elle vient d'être envoyée au recruteur. Je savais très bien que j'étais condamné et que j'allais pas retrouver de travail avant 10 piges. Je vous ai jamais raconté quand j'ai failli travailler dans le monde du porno. J'étais sur Indeed, comme 90% des chercheurs d'emploi. Je tombe sur une annonce, c'était un site e-commerce qui proposait un responsable des partenariats. Je vois c'est écrit site e-commerce qui travaille dans le bien-être pour adultes. Je viens du monde de l'assurance. Quand on parlait de bien-être pour adultes chez nous, c'était tout ce qui était cure thermale, soins, etc. On m'a rappelé pour passer l'entretien au téléphone. Il me dit oui bonjour monsieur et tout, je reviens vers vous parce qu'on a retenu votre CV. Ça vous dérange pas de travailler dans ce domaine d'activité? Sexy Avenue, objetpouradulte.fr. Et là frère je commence à me décomposer. Qu'est-ce qu'il raconte? Salut les gars, c'est Arctus et Nico. Et aujourd'hui on vous fait un test de... Sex Toys. Il me demande si ça me dérange pas de travailler là-dedans. Ah non, pas du tout, écoutez, moi si j'ai postulé, c'est que l'annonce elle m'intéressait, y a pas de souci avec ça. J'ai raccroché, je me suis dit, mais j'espère jamais de sa vie, il va me rappeler. Je fais comment moi? Jamais de ma vie. Des codes promo sur des sextoys normales hein. Frère, sur Snap, sur YouTube, de partout, y a pas de souci. Si mon frère il passe par là, je rigolais hein, j'aurais jamais accepté le poste. Aujourd'hui on essaie tout le temps d'innover avec Strat. J'ai écrit un freestyle en rapport avec tout ce qui est recherche d'emploi et tout ce qu'on vient d'évoquer ici. Je vous laisse envoyer vos avis et surtout envoyer de la force hein. Allez on lance tout ça. C'est juste une petite démo sur le sujet de la vidéo. Pendant que tu cliques, je démonte l'instrumental puis je kick des mots. En gardant mon sang-froid, je suis venu faire de gros dommages. Malgré les mots que j'emploie, je ferai pas baisser le taux de chômage. J'ai subi l'oppression sur le marché du travail. Je suis toujours sous pression, au lieu de marcher je cavale. Sur l'instru je me pavane, ça me parle d'offres d'emploi, mais on m'a jamais fait de cadeau. J'ai dû livrer bataille pour éviter qu'on me mène en bateau. Je pense que t'as validé les ans, ça me parle de parité d'échange, mais tu m'enlèveras pas l'idée qu'il n'y a pas d'égalité des chances. Tous ceux qui se laissent aller, pélo je peux pas me les dicave. Même dans la précarité, perso j'ai jamais bicrave. On m'a dit arrête la zik et putain va chercher du taf. Le but de travailler à mon compte et en fin de compte faire chez l'URSSAF. Et là les gars, vous demandez pourquoi je réapparais avec un paquet de Panzani. C'est un placement de produit pour le Mousson Shop mon pote. Parce qu'aujourd'hui on vend aussi des pâtes. Et ouais, le paquet vous allez me dire il est ouvert. Mais qu'est-ce qu'on s'en pète à rein. C'était Mousson, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite sur tous mes réseaux, hein, Mousson TV de partout mon frère. Yeah.